rahmatullah. Alors, toujours dans le cadre des activités des chaînes d'information, on va enchaîner avec l'activité numéro 6. Alors, pour l'activité numéro 6, alors, on veut produire une carte électronique d'un décodeur dans le chronogramme de la sortie de son moteur M est le suivant. Donc là, vous avez un chronogramme. Vous avez 3 entrées, A, B et C. Donc là, vous avez le A change d'état avec le B et le C. Donc le M est égal à 1 avec des conditions, bien sûr, avec les A et B et C. Alors la question, c'est de déterminer d'abord la table de vérité de cette sortie M. Alors là, on a 3 entrées. Donc là, vous avez 3 entrées. Donc on a plutôt le C, le B et le A. Et là, vous avez le M. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors c'est le LSB, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, et là vous avez 4, 0, 4, 1. Alors M, comme vous voyez là, donc le M est égal à 1 lorsque le C est égal à 1, B égale à 1 et le A égale à 0. Alors M égale à 1 lorsque le C égale à 1 et B égale à 1 et A égale à 0. Alors, dans le tableau, la table de vérité, alors ici vous avez le P égale à 1, le B égale à 1, et le C égale à 1, et le A égale à 0. C'est ça. Alors, le M dans ce cas est égal à 1. Deuxièmement, le M égale à 1 lorsque C égale à 1, A égale à 1 et B égale à 0. Alors, deuxième condition, il faut que M égale à 1 lorsque le C égale à 1 et le A égale à 1 et le B égale à 0. Donc là, vous avez le C égale à 1 et le A égale à 1. Donc le C et le B, donc on est là. Alors C égale à 1 et le A égale à 1 et le B égale à 0. Donc les autres sont de 0. Alors la deuxième question, déterminer l'équation de la sortie de M. Alors là, le M est égal à combien? Alors on a déjà dit qu'il faut prendre soit les 1 soit les 0. Donc les 1, c'est mieux de prendre les 1 puisque vous avez tout simplement 2 1. Alors le premier 1, c'est CB A bar. Le deuxième, ça sera C B bar 1. Alors là, c'est la première question, donc la deuxième question. Maintenant, la troisième question. Déterminer l'équation de la sortie S du logogramme suivant. Alors, donc le S est égal à quoi? D'abord, là, c'est l'opérateur de quoi? C'est l'opérateur, oui, c'est l'opérateur non. Donc on a ici A bar, oui, donc A bar fois B, c'est ça. Là, c'est B bar fois A. Donc là, donc S égale, premièrement, c'est A bar fois B. Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est A B bar. Et on a ici un OU. Alors, plus A B bar, oui. Et là, vous avez là, avec C produit. Voilà, donc le S est égal à C fois A bar B plus A B bar. Alors, la question B, comparer S à M. Alors, si on prend ici le M égale à A bar BC plus A B bar C. Donc si on factorise par C, on aura quoi? A bar B plus A B bar. Donc on peut dire que M est égal, dans ce cas, est égal à S. Donc là, c'est la question toujours
Donc là, c'est la question A, la question B. La question C, tracer son schéma à contact. Alors, le schéma à contact de S, donc là, on aura, par exemple, ici, un S, ici, la sortie. Alors là, vous avez l'association en série et en parallèle. Donc, tout ce qui est produit, l'association en série, tout ce qui est somme, c'est l'association en parallèle. Alors là, on va faire A bar B. Et là, c'est A, B bar. Voilà, fois le C. Voilà, donc là, n'oubliez pas les deux bornes, plus et moins. Maintenant, l'activité numéro 7, toujours la mise en situation. Alors, le four à micro-ondes est un appareil de cuisine permettant de chauffage rapide d'aliments déjà préparés solides ou liquides. Alors, ce chauffage s'effectue par agitation des molécules d'eau qui contiennent les aliments. Alors, ce four ayant les aliments suivants, S1, S2 et S3. S1, c'est un capteur d'ouverture de la porte du four. Le S2, c'est un bouton de chauffage mini. S3, c'est un bouton de chauffage maxi. Alors, la condition de M, alors si le magnétron M est actionné par les deux cas suivants. Premièrement, le capteur S1 n'est pas actionné, donc le S1 égale à 0. Et le bouton S2 actionné, le S2 égale à 1, ou le bouton S3 est actionné, S3 égale à 1. Alors, pour que M égale à 1, alors M égale à 1 lorsque S1 n'est pas actionné, donc S1 égale à 0, et le S2 égale à 1, ou S3 égale à 1. Voilà. Alors les questions maintenant. La première question, c'est remplir la table de vérité de la sortie M. Alors, la première question, c'est la table de vérité. Alors là, vous avez... Donc là, vous avez 8 combinaisons possibles, puisque vous avez 3 entrées. Donc le S3, ça sera le MSB, S2 et S1, donc 0, donc oui, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et le 5, le dernier, c'est là. Alors 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, et 4, 0, 4, 1. Alors maintenant le M, qu'est-ce qu'on a dit pour que M est égal à 1? Il faut que S1 égale à 0 et S2 égale à 1 ou S3 égale à 1. Donc il y a deux conditions. La première, il faut que S1 égale à 0. Donc une fois vous avez le S1 égale à 0, donc directement le M est égal à 1. Donc je rappelle là, oui, le S1 n'est pas actionné, oui, c'est ça, et le S2 égale à 1 ou S3 égale à 1. Donc là, il y a 3 conditions. Donc là, vous avez le S1 égale à 0 et quoi? Le S2 égale à 1, S2 égale à 1 ou S3 égale à 1. Donc S2 égale à 1 et S1 égale à 0 et S1 égale à 0 avec S2. Alors, il faut faire ici ou, c'est bon, donc là, il faut que S1 égale à 0, S2 égale à 1 ou S3 égale à 1, donc elle est là, voilà. Voilà, donc la deuxième question, la question B, donc là c'est la question A, la question B, déduire de la table de vérité l'équation de la sortie M. Alors M égale, donc là vous avez les deux 1. Alors les deux 1 ici, le premier c'est S3, S2 bar, S1 bar, oui, plus S3 bar, S2, S1 bar. Voilà. Alors, deuxième question, on donne l'équation simplifiée de M qui est égale à S2 plus S3 facteur de S1 bar. Alors, tracer son schéma contact et établir le logigramme. Alors, ils ont donné la sortie. Alors, la sortie M est égale
à S1 plus S3 facteur de S2 bar. Alors la question ici, la deuxième question, A, il faut donner le schéma contact. Alors le schéma contact, on aura ici un M. Alors le S1 avec le S3, ils sont en parallèle, et le S2 bar, ça sera en série. Donc ici vous avez le S2 bar avec S1 plus S3. Voilà, donc n'oubliez toujours pas les deux bords. Alors, la dernière question, c'est de donner le logigramme de sortie M. Alors, le logigramme, donc on aura trois entrées, bien sûr, S1, S2, S3. Alors, le S1 avec S3, c'est l'opérateur OU. Et le S2 bar, il faut faire d'abord l'opérateur de négation, puis il faut faire le produit avec l'opérateur et pour avoir la sortie M. Voilà, donc là on va enchaîner par l'activité numéro 8. Alors la question c'est de compléter sur le logigramme suivante les équations de sortie K1, K2 jusqu'à K5. Alors pour cette activité, donc on va commencer par K1 d'abord. Alors K1, oui c'est ça, donc c'est A bar. Oui, donc le K2 c'est égal à, oui, donc c'est B fois C. B fois C. K3. Alors le K3, c'est la sortie de l'opérateur et, donc c'est K1 bar fois quoi? Donc c'est fois C. Voilà. Alors c'est C. Le K4, c'est quoi? C'est l'opérateur et toujours, donc c'est K1 bar. Voilà, donc c'est K1 bar fois K2. Et finalement, le K5, c'est l'opérateur OU. Alors, c'est K3 plus K4. Voilà. Alors, pour l'activité numéro 9, on donne le schéma électrique à contact suivant. Écrire la sortie E. Alors, la sortie E est égale à quoi dans ce cas? Pour l'activité, donc là, c'est l'activité numéro 8. Là, c'est l'activité numéro 9. Alors, E est égal à quoi dans ce cas? Donc là, vous avez l'association en parallèle de quoi? De A avec un ensemble de C avec le B bar. Donc là, vous trouvez le E est égal à quoi? Est égal à A, oui, c'est ça. Donc A plus, puisque vous avez l'association en parallèle, plus B bar fois C. Voilà. Alors l'activité numéro 10, établir l'équation de sortie S à partir de la table de vérité ci-dessous, puis tracer son logigramme. Alors, vous avez la table de vérité, là. Il faut les compléter, bien sûr. Donc là, vous avez le A, donc A, 0, 1, 0, 1, 0, 1, B avec 2, 0, 2, 1, et C par 4, 0, 4, 1. Donc là, pour le S, vous avez 2 1. Le cas où il y a 0, 1, 0, et là, il faut le faire. Donc là, on va tracer la table de vérité. Alors, la table de vérité de S, toujours avec oui. Alors, vous avez le A qui est le LSB, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1. Et là, vous avez 4, 0, 4, 1. Et là, vous avez le S. Alors, S est égal à 1 dans le cas où, dans le troisième cas, donc il est là, le 1, et l'avant-dernier, donc là, voilà. Donc ici, voilà. Donc la question, c'est de trouver S d'abord. Alors S, puisqu'on a 2 1, donc on aura une équation de deux termes. Le premier, ça sera A bar fois B fois C bar, oui. Et le deuxième, ça sera, oui, c'est A bar B fois C. Voilà. Donc là, c'est la sortie S. Maintenant, le logigramme. Donc on aura A, B et C. Donc je vais utiliser toujours la norme européenne.
Alors, ici, on a besoin de A bar. Et là, vous avez le B avec le C. Mais C, toujours, on aura besoin d'un opérateur non. Voilà. Donc là, je vais utiliser un opérateur avec 3 entrées, avec un opérateur et, pour avoir ici A bar, B, C bar. Et là, vous avez le deuxième, c'est A bar, avec B, toujours, avec C. Donc là, vous avez un opérateur et finalement, un opérateur OU pour avoir à la sortie S. Et finalement, l'activité, donc, toujours dans l'activité 10. Alors, donc, avec l'activité numéro 1, je pense ici, alors soit F égale à B, C bar plus A, compléter la table de vérité. La deuxième question, c'est tracer le schéma contact. Alors, toujours avec la table de vérité. Donc, on va essayer de tracer d'abord un table où il y a le A, le B, le C bar, le BC bar. Donc là, vous avez le A, le B, le C bar. Ici, vous avez le BC bar et là, vous avez le F. Alors, on aura 8 combinaisons, bien sûr. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et là, 4, 0 et 4, 1. Alors, le C bar. Alors, le C bar, c'est le complément de C. Donc, le complément de 0, c'est 1. Le complément de 1, c'est 0. Donc, c'est facile à faire. Alors là, le BC bar. Donc, on va faire le B avec le C bar. Le produit 0 fois 1, c'est 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 0. Et le F, ils ont dit que le F est égal à BC bar plus A. Alors, il faut faire BC bar avec A. Il faut faire la somme. Alors, 0 plus 0, c'est 0. 0 avec 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. Voilà, c'est pour la fonction f. Maintenant, le schéma contact de cette fonction BC bar plus 1. Alors là, vous avez l'association, bien sûr, en parallèle avec une association en série. Alors, il faut d'abord faire l'association en parallèle de A avec une association ici en série de B avec C bar pour avoir notre F. Voilà. Merci.